J'emmène la personne dans un état qui est au-delà du quotidien. Un état qui est même au-delà de son identité personnelle, de ce qu'elle croit être. J'en reviens à la confiance en soi. La confiance en soi, comme je te disais, elle est intimement liée à la connaissance de soi. À partir du moment où tu commences à vivre une expérience où tu descends à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu te rends compte, parce que tu le vis à ce moment-là, que les peurs, elles n'ont plus d'intérêt. Que les peurs, elles n'existent plus. Parce que tu vas au-delà du monde des peurs. Tu te raisonnes pas. Non, tu te raisonnes pas par rapport aux émotions non plus. Non, tu vas au-delà de tout ça. Et c'est le feedback le plus courant que je reçois de la part des membres du groupe LVPI, donc mon groupe privé LVPI, Libérez votre puissance intérieure sur Zoom, c'est qu'en fait, les gens me disent c'est incroyable. Pendant une heure et demie, c'est comme si on était dans un autre monde. Et mes problèmes n'existent plus. Le monde extérieur n'existe plus. J'arrête de me prendre le chou avec les problèmes que je peux avoir avec mon conjoint. J'arrête de me prendre la tête par rapport au travail. J'arrête de penser à ceci, de penser à cela. J'arrête de penser à l'actualité ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui se passe. J'emmène la personne dans un état qui est au-delà du quotidien. Un état qui est même au-delà de son identité personnelle, de ce qu'elle croit être. Parce que oui, je vais être David. Ok, très bien, je suis David. Mais avant que je naisse, j'étais pas David. Dans la vie d'avant, j'étais pas David. Mais pourtant, mon être intérieur, il était là, mon âme, elle était là. Et puis quand ce véhicule, il sera décédé, eh bien, mon âme, elle va aller s'incarner dans un autre véhicule. Et elle va continuer son chemin. Qu'elle effectue comme ça depuis des milliers d'années. En passant par les différents cycles d'incarnation. Par les différents règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ce côté de oui, ma vie est importante, mon petit moi-je, mes petits problèmes et tout ça, c'est lié au fait qu'on s'identifie au mental. Mais quand on arrête de s'identifier au mental, on arrête de s'identifier à tous ces problèmes et ils disparaissent. Alors tu vas me dire oui, mais je descends à l'intérieur de moi, c'est pas pour ça que je vais trouver un travail que mon problème de travail va se résoudre. Ou je descends à l'intérieur de moi, c'est pas pour ça que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, si actuellement j'ai personne dans ma vie. En apparence, oui, effectivement. Le fait de descendre à l'intérieur de soi, ça change pas le monde extérieur. Et quand on a des problèmes, eh bien concrètement, on veut aller encore plus dans les problèmes, on veut penser encore plus à nos problèmes pour pouvoir les solutionner. Mais plus je pense à mes problèmes, plus finalement je vais me mettre encore plus dans le monde du mental, des pensées, des émotions. Et je suis encore plus emprisonné par ça. C'est ça la difficulté. Et quand tu descends à l'intérieur de toi, quand tu te connectes à ta puissance intérieure, et là je te parle pas d'une théorie, je te parle d'une pratique, je te parle de quelque chose qu'on fait chaque semaine avec les membres du groupe privé, qu'est-ce qui va se passer? Bon, désolé, je suis un petit peu cramé là, parce qu'on a le soleil qui est à fond derrière. Est-ce que je peux faire comme ça? Parce que c'est moins pire. Non, je suis cramé de l'autre côté. Ben écoute, ça change, hein. Donc quand tu descends à l'intérieur de toi comme ça, tu laisses tous tes problèmes de côté, tu laisses toutes tes conditions de vie de côté, tu laisses toute ton identité. Tu sais, la personne qui dit je suis timide, je suis ceci, je suis cela, toutes ces choses liées avec l'identité. Comment on se décrit,
quand tu laisses tout ça de côté, en fait, tu laisses également de côté tous les blocages qui t'empêchent de faire que tu puisses avoir ce que tu veux dans ta vie. Ce qui fait que tu n'attires pas l'homme ou la femme de ta vie, que tu n'attires pas le travail que tu souhaites, que tu n'attires pas la réussite que tu souhaites, le succès que tu souhaites, la qualité de vie que tu souhaites, ou même la connexion intérieure que tu souhaites. C'est pas parce que tu cherches pas assez, c'est parce que tu cherches trop. Parce que tu restes dans ce contexte qui fait que tu n'as pas accès à ça. Quand tu descends à l'intérieur de toi, et là je parle pas de méditation, je parle de vraie descente intérieure. Quand tu descends à l'intérieur de toi, ça te connecte à un autre potentiel. Et du coup, en changeant d'état comme ça, tout ce qui bloquait disparaît. C'est pas uniquement les problèmes qui disparaissent, c'est tout ce qui empêchait ces problèmes de disparaître. Et quand tu remontes, quand tu reviens avec toutes tes ressources, tu te rends compte que déjà certains problèmes ont totalement disparu parce que c'était pas des problèmes, parce que tu te prenais le chou, parce que c'était le mental qui t'hypnotisait, et tu pensais un truc en disant c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, alors que finalement c'en est pas un, où tu disais bah oui je vais mourir de faim, ou je sais pas ce que je vais devenir, ou j'ai un problème dans ma relation, quoi que ce soit. Tu pensais que c'était un problème. Mais en fait c'est pas un problème. C'est un problème dans le sens où tu imagines qu'il peut se passer quelque chose. Mais dans l'instant présent c'est pas un problème. Ça en devient un parce que tu penses à ça. Parce que tu es en train d'anticiper un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où tu descends, tu sors du mental, tu sors des peurs, tu sors du stress, des doutes, des émotions, de tout ce qu'on veut, ça te fait un énorme recadrage sur les choses, ça te fait un énorme recadrage sur la vie, ça te fait un énorme recadrage sur ta vie.